Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du spectacle Alice et la Reine de Cœur, Retour au pays imaginaire. Il s'agit du dernier spectacle proposé par Disneyland Paris et je vais donc revenir sur ses points positifs, ses points négatifs, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller, et le comparer un petit peu aussi aux autres propositions du parc. C'est parti! Alors tout d'abord, ce spectacle se situe au Walt Disney Studios et il prend place sur une scène qui était déjà utilisée auparavant mais il y a fort longtemps pour le stunt show. Le stunt show c'était quoi? C'était un spectacle de voitures et de motos sur le principe des cascades du cinéma, nous expliquer comment fonctionnaient les cascades, passer à travers du verre, etc. Et ça a fait apparaître deux voitures emblématiques tour à tour, tout d'abord Choupette, la coccinelle, et ensuite elle a été remplacée par Flash McQueen, qui faisait une petite apparition dans le spectacle. Bon, mais tout ça, ça a fermé quand on a eu l'Avengers Campus qui a été annoncé, et depuis quelques semaines maintenant, un spectacle est à nouveau proposé à cet emplacement. Pour revenir sur la salle de spectacle, il s'agit en fait de gradins qui sont couverts, et d'une scène qui, elle, est entièrement à découvert, donc comme le principe reste d'avoir des cascades, etc., c'est pas dans un bâtiment fermé. Ce qui veut dire qu'en hiver, il y fait froid et que potentiellement, il peut pleuvoir et que ça peut donc gêner le spectacle. À l'heure actuelle, il y a 3 représentations de ce spectacle par jour et elles sont toutes l'après-midi. Pour vous rendre à cette salle de spectacle, il faut passer par l'Avengers Campus ou la Tour de la Terreur et c'est en arrière. Si vous savez pas qu'elle est là, vous ne tomberez probablement pas dessus par hasard. Lorsque vous arrivez, il s'agit d'une entrée très bétonnée. C'est un parc à bœufs immense pour une queue extérieure. Ce parc à bœufs immense m'a l'air assez inutile parce que les gradins sont très grands et que les spectacles n'ont pas l'air de trop s'enchaîner. Je peux me tromper, mais ça n'a pas l'air de trop s'enchaîner. Donc en fait, pour l'instant, c'est pas très utile. Après, à voir, peut-être avec le temps, ce sera plus utile. Par contre, ils ont prévu les parkings poussettes et ça c'est très bien. Et les parcs à bœufs sont en plein soleil, mais ils ont mis des parasols immenses de partout, sachant que là, c'est même pas utilisé. Donc, bon, mettons. Point négatif aussi, quand on arrive, on voit tout l'arrière du décor d'Alice au Pays des Merveilles, qui est donc de la tôle, et c'est tout. Et c'est moche. Je trouve ça très dommage qu'ils mettent pas juste, je sais pas, une bâche thématisée ou un truc, mais là c'est immonde. Voilà, c'est un nom. Alors que l'entrée en elle-même, le tout début, ils ont fait un joli mur avec écrit le nom de la salle, etc. Ça c'est très bien. Quand on arrive par sur la scène en fait, puisque la scène est de plein pied et les gradins montent par-dessus. Et donc il y a des castes qui sont là pour faire attention qu'on n'aille pas marcher sur la scène, etc. C'est normal. On se place, nous on a réussi à se placer à peu près au centre, ça c'était pas trop mal, et bon par contre c'est pas ouf confortable, il n'y a pas de dossier, bon, c'est la même salle qu'avant quoi, c'est pas terrible. Mais bon. Au moins c'est couvert, donc s'il se met à pleuvoir ou s'il y a beaucoup de soleil, vous serez à l'abri, c'est déjà ça. Pour ce qui est du spectacle en lui-même, alors il s'agit d'Alice qui revient au Pays des Merveilles après avoir grandi, et elle se retrouve à faire une battle avec la Reine de Cœur parce qu'elles n'ont pas fini leur partie de croquet, ça c'est dans le dessin animé, et il faut déterminer laquelle est la meilleure. Du coup on va voir laquelle est capable de faire le plus de bruit, c'est logique pour déterminer qui gagne au croquet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour ça elles vont faire une battle avec leurs amis qui les aident, donc pour le tout début du spectacle, on a un mini pré-show avec des plantes, etc. Vraiment très ambiance Alice au Pays des Merveilles, ça c'est plutôt pas mal à mon sens, moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le décompte de Ça va commencer, qui ressemble beaucoup à une petite séquence du dessin animé, avec les plantes là qui forment des nombres. Bah là ça fait pareil et c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'écrans dans ce show qui sont plutôt bien intégrés, mais bon c'est toujours dommage d'avoir beaucoup d'écrans. Après il y a pas mal d'écrans qui servent à retransmettre en grand ce qui se passe sur scène. Et ça c'est peut-être pas plus mal, mais ça se voit que c'est vraiment de la retransmission en direct. Pour les personnages, nous avons beaucoup de personnages présents. Nous avons Absolem, Alice, le Chapelier Fou, la Reine de Cœur, le Lièvre de Mars, le Chat de Cheshire, qui n'est pas vraiment présent, mais qui est là sur les écrans. Dont l'acteur est excellent. Ça, il est cringe au possible, mais ça va très bien au Chat de Cheshire. Tweedledee, Tweedledum. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. C'est déjà pas mal. Ça fait vraiment beaucoup de personnages.
faut se rendre compte que c'est pas des personnages comme ce qu'on peut avoir d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas beaucoup, on les reconnaît, mais c'est pas du tout le but de vous faire penser que c'est les vrais quoi. C'est pas Mickey le magicien, c'est plus en termes de représentation, on est plus dans le Roi Lion. On est bien d'accord que ça a rien à voir avec le Roi Lion et les rythmes de la Terre, mais en termes de figuration, ça ressemble plus à ça que à Mickey le magicien. Et donc on va avoir les deux teams qui s'affrontent avec des chansons. Alors moi mon gros problème dans ce spectacle, et ce qui a nui énormément à mon avis, c'est que c'était beaucoup trop fort, c'était horrible. Vraiment. J'ai rarement eu ce problème là, j'ai parfois ce problème sur les parades, je trouve souvent que le son est trop fort, mais souvent c'est parce que je suis trop près d'un haut-parleur et voilà. Là non, c'était juste horrible. Et on l'a dit au cast en sortant, et ils ont dit que tout le monde disait ça depuis que le spectacle était proposé, et il n'y a rien qui change pour l'instant. En plus, et ça on n'a pas pu le vérifier, mais genre, les on-dit me l'ont confirmé, ça gêne sur l'Avengers Campus. Du coup ils ont dû faire en sorte que les spectacles d'Avengers Campus soient pas en même temps, sinon on n'entend pas les spectacles d'Avengers Campus tellement c'est fort. Il y a un problème. C'était ultra désagréable, donc si vous voulez aller le voir, prenez des boules caisses, c'est super important. Je les ai vraiment regrettés. Donc Alice va chanter sa chanson et sa team va performer dessus, donc danser, etc. Et on va avoir des fleurs et on va avoir les plantes qui se déplacent, etc. Et ça va être de la gymnastique avec des trampolines. Voilà. Et la reine de cœur va faire son show à elle. Et là, elle va être accompagnée des cartes évidemment. Et là, on va avoir du BMX. On voit pas trop ce que ça vient faire là. Honnêtement, que ce soit les trampolines ou le BMX, et surtout c'est ultra répétitif. Il y a beaucoup de longueur dans ce spectacle. On s'ennuie en fait, clairement. Surtout que, alors les chansons sont globalement pas mal, mais moi j'ai un gros problème avec celle de la reine de cœur, parce que dans le dessin animé elle chante pas. Donc ils ont dû créer une chanson, jusque là tout va bien. Sauf que c'est 100% tout en anglais, et malgré le fait que ce soit beaucoup trop fort, on comprend pas bien ce qu'elle dit. Et donc, autant Alice, on a son message, on sait, elle le répète plusieurs fois en français et en anglais, même dit et pas seulement chanté, et on sait pourquoi elle se bat, on sait pourquoi il faudrait voter pour elle. Et la reine de cœur, je sais pas, j'ai pas compris. Alors je suis sûre qu'elle le dit, hein, mais j'ai pas compris. Ce qui est quand même vachement embêtant parce que j'y faisais attention. Alice elle se bat pour le pouvoir de l'imagination et pour dire que si c'est la reine de cœur qui gagne, ce sera une dictature et qu'on n'aura plus de place pour l'imagination. Ce en quoi elle a plutôt raison. La chanson d'Alice c'est aussi une reprise d'une chanson du dessin animé, ce qui est très plaisant. La reine, elle en a pas, donc ça ils ont fait comme ils ont pu. Mais franchement, je trouve que la chanson d'Alice est chouette. J'ai pas trop aimé celle de la reine de cœur, mais c'est aussi une question de goût, voilà, c'est comme ça. Et j'ai bien aimé donc le fait qu'on doive choisir entre Alice et la reine pour décider qui gagne. Apparemment, au début du spectacle, c'était tout le temps la reine de cœur qui gagnait. Donc ils ont inversé l'ordre des votes, et du coup maintenant Alice gagne. Alors pas à chaque fois. Et j'aimerais bien du coup voir la fin quand c'est la reine de cœur qui gagne, ce qui est une bonne idée en soi, hein. Mais c'est pas... J'ai pas été transcendée par le petit bout qu'on a eu par Alice à la fin quoi, c'était pas très concluant. Après l'idée de la battle, du chapelier qui invite les deux pour le thé, pour savoir qui gagne, etc. c'est très bien. Il y a vraiment plein de bonnes idées, mais le BMX n'est pas une bonne idée. Les cascades avec les trampolines, en fait c'est pas que c'est pas des bonnes idées, c'est que c'est méga répétitif. Il y aurait un tout petit peu de BMX quand elle arrive en mode waouh avec voilà, ce serait vachement cool. Autre truc, il y a beaucoup d'effets, pas forcément, aussi pyro en fait, il y a des effets de feu qui sont assez conséquents et qui nous ont bien cramé la tronche. Alors à cette saison ça va, on n'avait pas trop chaud. En été ça va être insupportable, que ce soit pour le public ou les performeurs en fait. Donc je sais pas s'ils vont garder ça comme ça. Et je sais que le spectacle a été annulé plusieurs fois parce qu'il pleuvait. Ouais mais attendez les gars, c'est une scène ouverte et à Paris il pleut. Enfin je veux dire, j'entends que les BMX sur l'eau ça glisse, c'est dangereux, il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Par contre vous voulez vraiment faire un spectacle qui dure toute l'année avec des BMX dans une salle ouverte à Paris. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'il y a un souci. Pour moi ce spectacle, alors je serais pas... Les gens qui étaient avec moi, pour eux c'était nul. Jamais ils y retournent et ils ont perdu
une demi-heure de leur vie. Alors le point positif aussi, si c'est immense, vous pouvez y arriver juste à l'heure, il n'y a pas besoin de venir en avance, clairement. C'est pas comme Mickey et le magicien ou le roi lion ou quoi que ce soit. Allez-y en dernière minute, ça suffit, vous aurez une bonne place et nous on a vu plein de gens partir au fur et à mesure. Alors je pense que c'est en grande partie dû au son qui était trop fort, mais n'empêche. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que du coup vous pouvez partir en cours de route, ce qui est plus compliqué dans les autres salles. Là comme c'est ouvert etc, bon c'est plus facile. Pareil, ils essaient de faire participer un peu le public, mais Alice, ce qu'elle demande de faire pour participer, il faut chanter des trucs pour faire 3 groupes qui chantent en même temps des trucs différents. C'est... Non, avec des mouvements et tout, enfin c'est beaucoup trop ambitieux. Une mini-choré, oui, ça peut marcher, ça marchera mieux que du chant, je pense. Hein. Il y a des bonnes idées, mais l'exécution est pas bonne, quoi. Ils se sont ratés, c'est pas... Pour moi, c'est pas un très bon spectacle. Hein. Je suis même pas sûre que ce soit un bon spectacle. Je suis sûre que je veux y retourner. 1 pour voir la fin de la Reine de Cœur. 2 pour me faire un deuxième avis avec des boules caisses. Parce que vraiment, ça nous a énormément nuit à notre appréciation le fait que ce soit beaucoup trop fort. Forcément, ça joue énormément. Mais n'empêche qu'on s'est un peu ennuyé parce que les prestations... voilà, sportive j'ai envie de dire, donc que ce soit le trampoline ou le BMX, c'était répétitif quoi. Les figures pourraient être vachement plus variées que ça, et sur des plus petites séquences à chaque fois, c'est des longues séquences de l'un et ou de l'autre, en même temps ou pas, et c'était long. Donc je pense que le spectacle est trop long. Je pense que le spectacle a des bons personnages, que l'histoire est cool, toute la partie acting nous a beaucoup plu, que le son est 1000 fois trop fort, mais ça je pense que vous l'avez compris si vous êtes toujours là, vous avez compris, le son c'était 1000 fois trop fort. Ça peut être réglé, il y a plein, dans ce que je dis là, il y a plein de choses qui pourraient être réglées assez vite finalement. Raccourcir certains numéros et baisser le son, ça me semble pas insurmontable. Le feu en été ça va être compliqué, et le fait qu'en hiver on puisse pas le faire quasiment, ce spectacle est un vrai problème à mon sens. Je vois pas pourquoi ils ont fait ce choix là. Les costumes m'ont beaucoup plu, les décors m'ont bien plu. Le costume d'Alice, alors pour le coup il y a gros débat dans le petit groupe avec qui j'étais, mais personnellement je le trouve très chouette. C'est Alice qui a grandi, ok, et il est... moi je l'aime bien. Celui de la Reine de Cœur est méga stylé aussi. Je trouve que vraiment il y a plein de bonnes choses, mais ça en fait pas un bon spectacle et c'est très dommage et ça m'énerve. Et vous l'avez vu ce spectacle? Vous en avez pensé quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!